Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. La petite vidéo où je découvre avec vous un produit dans mon petit sac de chez Action. Hein. Ça vous avait manqué, je suis sûre, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas fait parce que j'avais d'autres petites vidéos en tête. Je pense que ça vous avait manqué parce que vous avez l'air d'aimer ça. Voilà, donc je vais attacher mes cheveux. Hop, j'ai fait mes soins avec la gamme Cutis. Hein. Vous le savez. J'adore cette gamme. Et puis, elle convient bien à ma peau surtout. Donc, on va venir tester. Alors, on va venir tester, comment dire, un produit de chez Action. Vous voyez, tout est là-dedans. Alors, j'espère ne pas me tromper et pouvoir piocher un produit que je n'ai pas encore utilisé. Hop, je pioche, je pioche, je pioche. Ah, c'est un petit highlighter. Je sais plus, hein. Je sais même plus ce que j'ai dans mon sac. Donc, je ne vais même pas vous dire ce qui reste, je ne me rappelle plus. Donc là, aujourd'hui, on va tester le petit highlighter de chez Max More en stick. J'en ai déjà testé un, mais là, aujourd'hui, ça sera la teinte 170 Shine Bright. Donc, eh ben, si vous avez envie de voir ce que c'est ou comment ça donne, quel rendu, ben, je vous laisse me suivre. Voilà, donc on va venir faire un petit make-up. Pour ça, je vous ai choisi une petite palette. Alors, j'ai acheté 2 palettes chez Success Beauty dans mon grand Auchan. Non, ce n'est pas Auchan, c'est Casino. Et il y a un magasin de Success Beauty que j'aime beaucoup. Hein, il y a le parfum, il y a tout ça. Et en début d'année dernière, en 2023, je m'étais acheté des petites palettes comme ça de chez, c'est les mini Match Shadows palettes de chez I Love Révolution. Donc là, aujourd'hui, je vous ai choisi celle-ci avec les petites cerises. Hein, vous allez voir, elle est très, très, très jolie. Elle a des teintes très, très nude. Hein, mais bon, c'est parfait des fois pour un make-up quand on a envie d'être maquillé très légèrement, en discrétion. Donc, je vais venir mettre mon fond de teint. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai fait mes soins de jour. Je vais mettre un petit fond de teint léger. Je vais venir mettre une bébé crème. Tiens. Je vais mettre ma petite bébé crème de chez Cutis. Puisque auparavant, là, vous n'avez pas vu, mais vous verrez lors de ma prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça va sortir là ou après. J'ai fait mes soins avec Cutis. Voilà. Donc, ma petite bébé crème hein, qui est teintée, une teinte naturelle. Elle existe en 2 teintes, caramel et Cutis. Un petit clin d'œil à caramel. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Ma petite caramel. Allez, je vais venir mettre ma petite bébé crème. Donc pour ça, je vais venir en mettre un petit peu partout. Et comment dire, je vais venir l'étaler au doigt. Puisque bah voilà, hein, je peux l'étaler au doigt. Je sors de la douche. Je me suis même nettoyé le visage. Donc mes mains sont propres. Allez. Une petite bébé crème comme ça. J'en ai pas mis beaucoup. Parce que je voulais pas en mettre une tonne. Je voulais garder un teint assez léger. Voilà. Donc j'aime bien cette bébé crème parce que bon, elle vient bien unifier mon teint. Elle me donne une jolie peau, un joli grain de peau. Teint de peau, couleur de peau. Voilà. Allez. J'espère que vous allez bien en entendant. On va venir faire les petits sourcils. Donc j'ai retrouvé un petit crayon en rangeant sur ma table de nuit, sur ma commode de chevet, de maquillage. Je vais y arriver ce matin. Et je vous ressors celui de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Il a un petit embout feutre comme ça. Et un petit embout crayon. Le feutre, je m'en sers surtout quand j'ai envie de faire des petits traits d'eyeliner. Pour que ce soit joliment tout doux. Le petit crayon est comme ceci. Donc il est tout fin. Hein. Et donc je viens redessiner. Donc ça, c'est un produit que j'avais découvert en début d'année dernière chez Shiglam. Et c'est vrai que j'en ai été très contente. Parce qu'il a vraiment cette petite mine toute fine.
Donc pour venir redessiner, c'est plutôt sympa. Vous voyez, bon, j'ai quelques petits poils à enlever, hein, comme je vous ai dit. Il va falloir que je m'y attelle. Allez, voilà, ça fera bien l'affaire. Donc, on n'a pas de pinceau goupillon hein, sur ce petit crayon de chez Shiglam. Mais franchement, c'est tout simple, tout doux. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez un petit goupillon, vous, par-ci, par-là. Alors, attendez. Je viens de ranger. Alors, du coup, je suis un peu perdue. Donc, moi, je prends un petit pinceau goupillon de chez Shiglam. Vous voyez, ça a tendance à attraper les poils. Et il s'est cassé. Donc, je viens estomper pour que ce soit joliment fondu. Je parle du nez, hein, parce que j'ai été un petit peu malade cette semaine. Mon fils est arrivé avec la crève. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, on va tester, enfin, on va pas tester, je l'ai déjà testé moi, mais j'avais envie d'un petit make-up tout doux. Et j'essaye de faire une rotation dans mes palettes. C'est-à-dire que quand je me maquille, je prends jamais la même, comme ça, je fais tourner mes produits. Et là, aujourd'hui, ben, j'avais envie de tester, de retester cette petite palette de chez I Love Revolution, qui est toute mignonne, toute kiki. Franchement, elle est très jolie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? Elle est très, très, comment dire, très nude, très... des couleurs très pastel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà unifier toute ma paupière avec cette couleur qui est pêche. Elle est couleur abricot. Je ne sais pas, à la caméra, vous n'allez pas trop le voir. Là, vous le voyez, mais dans le pan, je ne sais pas si on le voit trop bien. Donc, voilà. Mais je vais venir unifier déjà toute ma paupière avec cette couleur-là, qui est abricot. Il n'y a pas de nom de fard hein, sur la palette. Par contre, c'est la Chérie Please. D'où les petites cerises. Donc, elle est très poudreuse quand même, comme beaucoup de palettes, hein, de toute façon. Moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez la jolie teinte abricotée qu'elle a. Je vais venir en remettre un petit peu de ce côté-là. Oui, moi, je remonte bien mon fard jusqu'en haut. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau édition Chanel. Qui va, ma petite vedette va beaucoup mieux. Hein. Ma petite poupée, mon bébé. Tous les jours, je la vois revenir à ses instincts naturels. Elle nous fait, alors pour celles qui ont des animaux, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Elle nous fait du retrousse-babine. C'est-à-dire que on s'amuse avec elle depuis toute petite. Je m'amuse à la taquiner, donc j'approche mon doigt vers ses moustaches et elle me fait du... Mais elle a des sacrés... c'est impressionnant, hein, elle a des crocs, je voudrais pas me faire mordre. Hein. Alors je lui dis souvent, allez, on fait recrousse-babine. Bien sûr, celles qui comprendront, celles qui ont des animaux. Hein. Je suis pas folle, c'est parce que je m'amuse avec ma petite mémère. On fait du crous-babine. Ah là là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce petit rose qui est là pour venir intensifier un tout petit peu mon coin de pli paupière. Je vais y arriver. Donc, on a des petits logos cerises dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Et là, du coup, je viens un peu intensifier ici. Et j'en mets dans mon coin externe.
Donc j'insiste bien dans mes plis de paupières. Vous voyez, ça va être rose aujourd'hui. Donc je pose mon fard et bien sûr je viendrai estomper après. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce superbe week-end, hein, profitons-en, parce que c'est le dernier, il me semble. Hein. Dernier grand week-end. Hein. Après, il va falloir tirer jusqu'aux vacances, hein, jusqu'aux grandes vacances. Donc, allez, j'estompe bien. Je regarde avec ma petite glace. Je me rappelle plus le prix des petites palettes, mais bah, je vous remettrai. Je sais plus combien je les ai payées. Je vous ferai des recherches et je vous mettrai ça. Allez, on vient estomper. Alors en fait, moi je voulais vous faire voir au niveau, vous voyez là, de mes poils qui repoussent. Donc là, ça il va falloir que je les enlève. Mais mes sourcils redescendaient jusque là. Donc imaginez la grosse barre de sourcils que j'avais. Donc c'est pour ça que moi je les ai beaucoup épilés. Je ne supportais pas d'avoir ces sourcils très épais. Voilà. Et puis du coup je vais venir mettre ce petit rose qui est là. Vous voyez, il est comme ça. Et je vais venir le mettre au milieu, comme ceci, juste pour apporter un petit peu de lumière. Donc je viens le poser au doigt. Vous voyez, c'est doux, hein, c'est léger. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, très jolie petite palette. Hein. Alors je ne sais pas comment vous la mettre. Voilà, comme ceci. Là, vous avez la réelle pigmentation des fards. Hop, de chez I Love Révolution. Alors je ne sais pas si elles sont encore disponibles. Hein, mais voilà. Allez, on vient flouter l'ensemble. Comme ceci. Allez, on va venir mettre une petite couche de mascara, donc toujours le même, puisque je me suis fixé le but de le finir. C'est celui de chez Sephora, hein, c'est le Big By Définition. Écoutez, ça paraît pas, mais il y en a quand même dedans, hein, même si c'est un petit format, il y en avait quand même un petit peu dedans. Hein. On entend les oiseaux qui chantent. C'est très agréable. Hein. Quel temps vous avez chez vous? Bah, nous, ici, c'est moite-moite. Un coup, il fait beau, un coup, il pleut. En Bourgogne, c'est moite-moite.
Voilà ce que ça donne. Ah oui, je les travaille pas énormément, moi, mes cils, juste un tout petit peu comme ça. On va venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc, pour le fard à joues, je vais venir prendre lequel je vais prendre. Ben, celui de chez Max More, hein, le Dusty Rose, comme ceci. Allez. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de contouring, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, j'en fais pas systématiquement. Et puis là, on va venir tester du coup ce petit highlighter. Hein. C'est la teinte 170 de chez Max More. Alors, pour éviter d'abîmer le packaging, maintenant, moi, je les ouvre par les fesses. Ça évite d'abîmer, parce que quand on l'ouvre par là, forcément, on arrache. Donc, il est plus couleur or, celui-ci. Vous voyez? Il est plus dans les teintes or. Alors, moi, j'en avais un autre. Il est où? J'ai une autre teinte qui est un petit peu rosée. Je sais pas, il est rangé par là. Donc, bref. Et j'ai cru voir sur une vidéo qu'il y en a 3 teintes. Moi, j'en ai trouvé que 2. Hein. Allez, on va tester ça. Alors, c'est en crème. Hein. C'est un stick crème comme ceci. Voilà comment il est. Alors, ça fait bizarre. Hein. C'est vraiment... c'est huileux. J'ai un peu peur que si on en met pendant les périodes de chaleur, j'ai un peu peur que ça ait tendance à fondre un peu. Parce qu'on dirait un beurre. Hein, si on regarde bien la texture, on dirait un beurre. Donc j'ai un peu peur que, franchement, avec la chaleur, j'ai un peu peur qu'il puisse tourner un peu. On verra cela. Est-ce que je le poudre? Si je le poudre, ça va enlever l'effet... Non, je ne vais pas le poudrer. Et là, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres, du coup. Ouais, tiens, j'ai envie de quelque chose comme ça. Je vous prends un petit Sephora comme ceci de chez, comment dire, les rouges veloutés sans transfert métal. Celui-ci est très très joli aussi. C'est la teinte 115. Et vous le savez, moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. J'en ai toute une petite collection. J'ai même dit qu'il fallait que j'aille voir les nouvelles teintes. S'il y a des nouvelles teintes, bien sûr. Donc je vais vous le swatcher. Il est très très beau. Voilà comment il est. Alors moi j'aime beaucoup ceux-là parce que franchement ils sont très crémeux à l'application. Et puis on va dire que quand ils sèchent, ils sont sans transfert. Allez, j'en remets une petite couche pour le fun. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la teinte 115. C'est un petit pêche irisé. Bon, je trouve que ça va bien avec mon côté look du jour. Je vais vous faire peut-être quelques swatchs
de la palette que j'ai utilisée, même les 5 fards, comme ça, si des fois vous avez envie de vous faire plaisir, vous aurez les teintes, si vous la retrouvez. J'essaierai d'aller voir si elle se retrouve. Alors, les fards sont très crémeux hein, dans le pan. Il n'y a que les irisés qui sont un peu plus secs, je trouve. Mais sinon... Alors, vous savez ce que je vais faire pour le côté highlighter? Ça m'a été suggéré et je viens de voir ça en voyant mon fard qui est là. Je vais venir mettre un petit fard irisé, on va dire celui-ci, qui peut servir d'highlighter. Par-dessus, comme ça va venir le poudrer, ce petit highlighter crème. Parce que franchement, j'ai peur qu'avec des grosses chaleurs, ça soit un beurre qui fonde sur la peau et que ça ait tendance à faire gras. Un peu peur de ça. Ce n'est que mon avis. Donc, je viens prendre ce petit beige qui est un petit peu irisé. Donc, ça peut vous servir d'highlighter. Donc là, je le poudre avec le petit fard. Et là, il n'est pas poudré. Mais il se voit. Hein. Mais j'ai un peu peur que comme c'est un aspect crème, j'ai un peu peur que ça fonde et voilà. Avec les chaleurs surtout. Hein. Voilà. Alors j'ai ma peau qui brille hein, parce que j'ai fait un gommage. J'ai remarqué à chaque fois que je fais un bon soin, j'ai la peau qui brille. Donc on a l'impression qu'on a mis du highlighter partout, mais ce n'est pas que j'en ai mis partout. Donc voilà le petit look du jour avec la petite palette I Love Révolution, celle avec les petites cerises dessus, si vous pouvez la retrouver. On a testé le petit highlighter en stick comme ceci. Si je mets à l'endroit, ça sera mieux, de chez Max More. Hein, voilà. C'est la teinte 170, le Shine Bright. Ouais, comme je vous dis, poudrez-le. Je pense que ça sera mieux parce que sinon, vous risquez d'avoir la texture qui fonde avec la chaleur. Bon, voilà moi ce que j'en pense. J'ai juste un tout petit truc à rajouter. C'est que je vais venir mettre un tout petit peu de lumière en dessous mon sourcil. Donc pour ça, je vais venir prendre toujours le petit irisé qui est là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Bisous. Prenez soin de vous.